Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance, votre taroscope, votre horoscope du mois d'octobre 2022. Alors aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont taureaux, aux personnes qui sont ascendants taureaux ou qui ont leur signe lunaire en taureau. Alors, nous allons voir ici, avec le tarot, la tendance du mois d'octobre. On regardera la partie émotionnelle et sentimentale avec le tarot et le petit Lenormand. La même chose pour la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier. Et nous verrons dans un dernier temps ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous sur ce mois d'octobre. Alors, la partie émotionnelle et sentimentale devrait être développée dans une autre vidéo pour être approfondie une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, on commence ici par la tendance du mois d'octobre, amis taureaux. Ah, alors, vous avez ici... Alors, ça résonne, hein, puisque je crois qu'on a la même énergie pour la vidéo que j'ai faite sur TikTok pour vous les taureaux. On a ici quelque chose qui vous tracasse, quelque chose qui vous pose problème. Je vous ai parlé d'une difficulté à se positionner, d'une forme de contradiction, d'hésitation. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas, quelque chose qui n'est peut-être pas assumé. On peut parler de mécontentement aussi. Il y a en fait ici pour vous, sur ce mois d'octobre, le besoin, la nécessité d'arriver à trouver des solutions pour se défaire d'une situation qui semble être problématique pour vous, puisqu'avec le 9 d'épée, eh bien, il y a... vous vous tracassez pour quelque chose. Il y a peut-être beaucoup de stress, beaucoup d'appréhension. Il y a vraiment quelque chose qui vous prend la tête, en fait, et qui peut aussi vous empêcher de dormir la nuit. Et on voit que c'est quelque chose, en plus, qui est quand même subi, parce qu'avec le diable, il y a cette idée d'être emprisonné dans quelque chose. Donc, il y a une forme de soumission dans ce qui est vécu. C'est pas une situation qui est choisie, c'est peut-être la raison, d'ailleurs, pour laquelle elle est d'autant plus mal vécue. Donc, ça peut très bien se traduire dans un relationnel, mais ça peut aussi très bien correspondre à votre vie professionnelle, votre activité, peu importe. On n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. En tout cas, ici, il y a un sentiment d'enfermement, d'emprisonnement. Et ça, c'est quelque chose qui vous prend la tête. Il y a vraiment, je pense ici, un besoin de vous libérer. Et ça ressort beaucoup, mais ça fait un moment que ça dure déjà. On doit être dans une phase générale au niveau de la Terre. On doit être dans une période, un cycle où on a besoin de se défaire, de se détacher de certaines choses, de certaines énergies, de certains fonctionnements aussi peut-être pour pouvoir avancer. Donc là, c'est le cas. On va voir comment ça se traduit dans votre tirage ici. Alors, ce que je vois aussi là, c'est que, dernière chose, sur le mois d'octobre, avec ces cartes-là, on peut parler aussi quelque part d'une notion de dépendance. Une notion de dépendance, alors ça peut être une dépendance affective, ça peut être... peu importe, hein, que ce soit affectif ou que ce soit par rapport à une substance, si on parle d'addiction ici, et non pas de dépendance. En tout cas, voilà, je pense que c'est quelque chose quand même qui vous tracasse beaucoup et que vous allez finir par être obligé de vraiment de trouver des solutions pour vous en défaire. Alors, regardons, commençons par l'aspect émotionnel et sentimental avec le petit Lenormand ici. Qu'est-ce qu'on a là? Alors, la clé, le cavalier et la tour. Alors, bon, déjà, ce qui se passe, c'est que
avec la clé, on a l'idée d'événements quand même qui sont déterminants pour vous. J'ai l'impression, pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, j'essaie d'avoir des interprétations qui peuvent correspondre à différentes situations, mais je ne peux pas faire la liste de toutes les situations possibles. L'idée principale ici, c'est effectivement trouver une solution pour que les choses avancent, pour que les choses bougent, et ça a un rapport avec le passé. Alors, un passé proche pour certains d'entre vous, peut-être par rapport à une séparation, une relation qui a été très intense, passionnée, mais qui n'a pas forcément duré longtemps, et qu'aujourd'hui, vous êtes seul ou vous vous sentez seul par rapport à cette personne. Il a pu être question d'une séparation, ou alors il y a une distance entre vous, qu'elle soit émotionnelle ou géographique. En tout cas, l'idée pour vous, c'est de trouver des solutions. Par rapport à ce relationnel qui a été assez fulgurant, aussi bien... moi, j'ai l'image de quelqu'un qui entre dans votre vie comme ça, en fracas, et qui en repart de la même manière. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Et ça a été ça a été une relation déterminante pour vous, et j'ai l'impression qu'il est question pour vous, pour que les choses avancent et évoluent, qu'il est question de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de réfléchir, de remettre les choses en question, ou de vous remettre en question, pour arriver à trouver des solutions et pouvoir avancer. Pour d'autres ici, il va être question de nouvelles que vous recevez, de nouvelles très très importantes qui concernent, pareil, qui concernent le passé, qui concernent peut-être une procédure de divorce qui est en cours, une procédure de séparation qui est en cours, ou une procédure qui n'est pas forcément liée à un divorce ou une séparation, mais qui concerne votre vie émotionnelle ou sentimentale. Pour moi, vous recevez des nouvelles, et ces nouvelles, elles semblent quand même assez bonnes parce qu'on a quand même la clé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se solutionne, ça veut dire qu'il y a aussi peut-être quelque chose qui se débloque. Alors ça peut être un mouvement, un déblocage aussi par rapport à un passé, donc ça peut être bien sûr par rapport à une procédure, mais ça peut tout simplement être émotionnel au niveau des ressentis. En tout cas, ce que je vois là, c'est qu'il y a quand même quelque chose qui réussit, et comme par hasard ici avec le Normand, on vous parle de libération, de liberté. Donc, il y a, vous voyez, le rapprochement ici par rapport aux énergies du mois d'octobre, c'est ce que je vous ai dit, il y a un besoin de se détacher de quelque chose, de se libérer, de briser des chaînes, ou de se libérer d'une situation, de quelque chose qui vous pose véritablement problème. Donc là, ce qu'on voit, eh bien, c'est que justement, on a cette notion de libération avec le Lenormand, et en énergie focus, on a la carte du cavalier. Ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui bouge, quelque chose qui avance. Donc pour moi, si blocage il y avait, ici, on a quelque chose quand même qui se résout, ou en tout cas, une solution qui est trouvée pour que les choses avancent. Si vous êtes célibataire, ici, je pense qu'il y a une rencontre où il se passe quelque chose de très important dans votre vie par rapport à quelqu'un. Voilà, c'est que peut-être que vous êtes effectivement célibataire, peut-être que vous tenez à votre liberté, mais il se passe quand même quelque chose d'important par rapport à quelqu'un. Et c'est peut-être ça, la dualité, la contradiction entre je garde ma liberté et je retombe dans quelque chose qui pourrait me faire me sentir enfermée, emprisonnée. Voilà. Alors, on continue ici avec le tarot. 3 de bâton, grande prêtresse et le valet de bâton. Bon, on a quand même 2 cartes de bâton. Alors, pour la vie sentimentale, ici, j'ai l'impression que vous attendez. Alors, vous attendez des solutions, vous attendez une ouverture, vous attendez quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un que vous attendez. Quelqu'un qui est d'un signe de feu, visiblement. Quelqu'un qui est Sagittaire, Lion ou Bélier. Peut-être que vous avez ou avez eu avec cette personne une relation... une relation triangulaire, une relation cachée, une relation extra-conjugale, et pour certains d'entre vous, ce n'est pas la relation qui est cachée, ce sont les émotions, les sentiments. Alors ça peut être vous, ce que je vous dis là, mais ça peut être la personne en face. Il y a l'un de vous qui attend que l'autre, qui attend le bon moment pour dévoiler ses sentiments, ou qui attend que l'autre le fasse. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, la grande prêtresse, effectivement, c'est quand même l'énergie de tout ce qui est intériorisé, tout ce qui est caché, tout ce qui est secret. Donc,
bah, peut-être que vous avez des aspirations, vous avez des projections, vous attendez quelque chose pour vous-même, pour votre vie sentimentale ou par rapport à quelqu'un, mais visiblement, avec la grande prêtresse, vous ne l'exprimez pas. Donc là, le valet de bâton va nous indiquer la notion, quelque part, de... On rejoint ce qu'a dit le petit Lenormand ici. Avec le valet de bâton, ben, on a quand même ici une notion de nouvelle, une notion d'échange, de réjouissance et d'une proposition, d'une invitation. Donc vous allez peut-être recevoir une invitation ou quelque chose va être proposé ici, quelque chose de nouveau. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il est question ici d'oser prendre les devants, d'oser proposer quelque chose de nouveau, visiblement, puisque le valet de bâton va représenter quand même une énergie de nouveauté. Là, ce qu'on peut voir aussi, c'est que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une notion de découverte ici. Hein, on apprend quelque chose, on découvre quelque chose, ou alors il est question de se dévoiler, d'exprimer ses ressentis, d'exprimer ses émotions, ses désirs, et d'exprimer aussi et surtout ce qui est attendu, ce qui est projeté. Voilà. De ne plus finalement être passif ou dans l'attente, mais de prendre peut-être les devants pour soi, pour l'autre, pour la relation, et d'exprimer ce qui est ressenti. Parce que là, peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, dans un relationnel, il y a l'un des deux qui a tendance à mettre des barrières. L'un des deux qui a tendance à être assez solitaire et qui intériorise beaucoup les choses et qui ne les exprime pas forcément. Peut-être que là, justement, sur ce mois d'octobre, il y a, pour une fois, quelque chose qui va être exprimé, un déblocage peut-être au niveau de la communication par rapport aux attentes, qu'elles soient respectives ou qu'elles soient communes, sans pour autant qu'elles soient partagées. Là, je sens quelqu'un qui, enfin, exprime quelque chose. Et ce sera vraiment important, je pense. Ce sera vraiment important. De toute façon, ce sera très certainement développé dans votre vidéo émotionnelle et sentimentale qui devrait être mise en ligne une fois que tous les tirages généraux seront disponibles. Alors, on regarde maintenant la vie active et professionnelle pour vous, les taureaux. Bon, alors déjà, le soleil, c'est plutôt de bon augure. Bon, ben c'est bien. C'est intéressant. Là, ce que je vois pour certaines d'entre vous, c'est qu'il y a un changement peut-être de rythme, un changement dans votre vie professionnelle, dans votre démarche, changement par rapport à cet été. Donc l'été, évidemment, c'est jusqu'à fin septembre, donc là, c'est le tirage du mois d'octobre, même si je le réalise au mois de septembre, mais là, on voit bien que il y a quelque chose qui change entre votre situation de l'été et votre situation professionnelle de la rentrée. Visiblement, il y a quelque chose qui est en train de se consolider, de se mettre en place. En énergie focus, vous avez la cigogne, donc on parle quand même ici de changement, d'évolution, de mouvement, de progression, où il y a peut-être un cap qui est passé pour certains ou certaines d'entre vous. Ça peut être dans le cadre d'un projet de travail à domicile, de travail indépendant. On a ici de toute façon un changement très positif ici. On a vraiment ici un changement qui est non seulement positif, mais qui en plus est constructif. Là, il peut être question pour certains d'entre vous également d'un déménagement pour cause professionnelle, puisque ça ressort dans la partie professionnelle. Donc là, on peut me parler d'un déménagement pour cause professionnelle, et là, avec le soleil, bah, l'énergie du soleil, c'est une très très bonne énergie. Donc c'est une énergie positive, de clarté, de joie, de réalisation. Donc c'est une très très bonne carte par rapport à tout ce qui est en lien à vos projets professionnels ou tout ce qui est en lien au changement dans la sphère professionnelle. Donc il y a certainement des changements importants et positifs pour vous ce mois-ci ou à partir de ce mois-ci pour vos activités, vos recherches, vos entreprises ou votre vie professionnelle. Voilà. Vous allez aussi peut-être recevoir des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles peut-être qui sont en lien avec un changement. Ça peut être un changement de poste aussi pour certains d'entre vous. En tout cas, c'est positif, quoi qu'il en soit. Alors, on regarde avec le tarot pour le travail. Ah, le 2 d'épée. Hésitation, dualité, contradiction. Il y a deux possibilités, deux choix, deux emplois qui se présentent à vous, deux postes qui se présentent à vous aussi. En tout cas, il y a de l'hésitation, de la contradiction et qu'il est question pour vous d'être davantage à l'écoute de vos intuitions, de votre petite voix intérieure et de vos ressentis pour pouvoir trancher, décider, vous positionner. Avec le 2 d'épée, il est question d'un choix
à faire. Il va falloir à un moment donné choisir, trancher, décider. Là, visiblement, avec l'as d'épée, c'est chose faite. Ça veut dire que vous entrez dans le mois d'octobre peut-être avec de la contradiction, de l'hésitation, où il est question pour vous, même si c'est pas vous qui faites ce choix, ben il est question pour vous d'un choix professionnel, d'une décision dans le cadre de la sphère professionnelle. Ça peut être une décision qui vient de la hiérarchie aussi, c'est possible. En tout cas, ici, on a une situation qui s'éclaircit. On a quelque chose qui se décide enfin, quelque chose qui est tranché, ou alors c'est une clarté qui se fait dans votre esprit par rapport à un projet, par rapport à un éventuel nouveau départ. Et on a le 2 de coupe. Donc là, quelque chose est décidé, quelque chose est tranché, et avec le 2 de coupe, eh bien, on a la paix quelque part retrouvée, et on a quand même quelque chose de nouveau dans un relationnel visiblement professionnel. Donc peut-être que vous allez signer quelque chose, conclure quelque chose, ou vous allez enfin avoir les idées claires par rapport à ce que vous voulez dans votre vie professionnelle, vos projets, et ça peut avoir un lien avec une association. Là, pour moi, il y a vous et une autre personne, et alors ça peut être quelqu'un aussi qui vous guide, ou qui vous guide, quelqu'un avec qui vous échangez pour un projet, pour peut-être réussir à vous positionner. En tout cas, on a ici quelque chose qui est partagé avec quelqu'un et qui vous permet, vous, d'y voir beaucoup plus clair dans ce que vous voulez pour vous-même, pour votre vie pro, et surtout dans les choix que vous avez à faire. Donc il y a vraiment une notion d'éclaircissement, et c'est ce que représente aussi le soleil, c'est la clarté, c'est la lumière, c'est l'éclaircissement, ou les prises de conscience. Là, je pense que c'est plus une situation qui s'éclaircit par rapport à un changement, concernant un projet, un déménagement, ou une idée, un projet que vous avez professionnel. Voilà. Alors, continuons. Le plan matériel et financier, je regarde si vous voyez bien, si tout se passe bien. Oui, ça m'a l'air d'aller, ma foi. Allez, alors, matériel et financier. Bon, bah, on a les poissons, c'est pas étonnant. Ici, alors là, c'est drôle parce que ça peut être lié avec le travail. Pour certains d'entre vous, dans l'optique d'un projet de travail indépendant. À moins que ce soit dans à moins que vous travailliez dans le commerce ou dans la comptabilité ou quelque chose comme ça. Quelque chose qui est en lien, en rapport avec les chiffres et le commerce. Là, financièrement parlant, on a les poissons, on a la lune et le renard. Donc pour moi ici, il peut être question d'une rentrée d'argent, mais il peut aussi être question là d'une dépense ici. D'une dépense où on fait appel ici à une personne spécialisée dans son domaine. Alors est-ce que c'est un rapport avec votre chez vous par rapport justement à un déménagement, quelque chose qui peut être en lien avec quelque chose qui concerne l'eau et ou l'électricité, où il sera question de faire appel ici à une personne qui est spécialisée dans ce domaine-là. Les finances ici, bah, j'ai l'impression aussi qu'il y a des projets, encore une fois, des projets d'investissement. Avec la Lune, je pense que justement, vous êtes quand même assez connecté à vos projets, à ce que vous souhaitez profondément, et que vous êtes quand même assez, j'allais dire, je vous sens aware, je vous sens très ouvert et très pointu, réfléchi sur les projets que vous avez, sur les dépenses que vous avez peut-être aussi à faire, c'est possible. Là, j'ai l'impression qu'il y a aussi une dépense par rapport à une sortie, mais qui va être assez importante quand même, où là, il va être question alors, une sortie, ça peut être une sortie, mais ça peut être aussi un déplacement important, où vous allez être amené à devoir manger à l'extérieur, dormir à l'extérieur, donc il y a des dépenses comme ça qui sont liées à un déplacement, voire même peut-être liées à un voyage. Voilà, et moi, je vous sens être tout à fait focus à être extrêmement prudent par rapport justement au mouvement d'argent que vous allez avoir. Ici, avec le tarot, matériel et financier, on a ici 4 de bâton, valet de denier, reine de coupe. Donc, matériel et financier, j'ai l'impression que là, on a quand même avec ce 4 de bâton une notion de stabilité par rapport aux finances. Est-ce qu'il va être question, le valet de denier, il peut être question quand même ici d'une petite rentrée d'argent, de quelque chose de nouveau, encore une fois. J'ai une dimension quand même ici là, où pour certains ou certaines d'entre vous, ça va peut-être pas forcément parler à tout le monde, mais j'ai ce côté quand même... l'aspect familial, la famille, le foyer, les enfants. Donc il y a peut-être des dépenses qui sont vraiment axées sur le cocon familial, le foyer, où il y a peut-être des projets aussi, des nouveaux projets ou de nouveaux investissements pour le foyer, pour la famille. Ça, c'est quelque chose qui semble être très très important pour vous.
Mais je vous l'ai dit, hein, le travail est relié au matériel puisqu'on parle de changement dans votre vie et de changement aussi de domicile. Voilà, donc c'est évidemment qui dit changement de domicile ou déménagement induit aussi pas mal de mouvements d'argent, pas mal de dépenses. Voilà. Là, on voit bien qu'il y a des dépenses pour tout ce qui est foyer, famille, ou par rapport vraiment à votre lieu de vie, votre maison. Si vous venez d'emménager, bah effectivement, il y a cette volonté, voilà, de faire en sorte qu'on se sente vraiment chez soi. Ok. Ici, surprise inattendue pour vous, amis taureaux. Qu'est-ce qu'on a de surprenant ou d'inattendu qui pourrait se produire pour vous sur le mois d'octobre? Alors, c'est en rapport à un choix. Surprise inattendue, ça concerne un choix, ça concerne une décision qui pourrait vous surprendre. Cette décision, elle concerne quelqu'un de très proche de vous. Ça peut être votre mari, votre femme, votre partenaire ou peut-être l'un de vos enfants. En tout cas, il y a une notion de positionnement qui est très positif. Alors j'ai l'impression qu'il y a ici peut-être quelqu'un qui aussi pourrait vous aider. On a une notion d'aide, de soutien tout à fait inattendue. Au travers d'un positionnement. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelqu'un ici qui se positionne peut-être différemment par rapport à vous et qui, comme ça, subitement, vous propose son aide ou son soutien. Voilà. Surprise inattendue, donc toujours une notion vraiment de décision complètement juste. Bah, le trèfle représente ce côté furtif, ce côté inattendu. La notion de chance, la notion d'opportunité, ou l'idée de tenter sa chance. Donc là, il y a peut-être quelqu'un ici, de très proche de vous, qui décide de tenter sa chance pour quelque chose. Donc ça doit être par rapport à vous, parce que si ça ressort dans votre tirage, c'est que ça a un lien avec vous. À vous de voir comment ça se matérialise dans votre vie. Ici, avec le tarot, surprise inattendue. Ça concerne une rupture de communication. Ça concerne une situation, quelque chose qui n'évolue pas, ou très très lentement. Vous pourriez être surpris ou surprise par rapport à cette situation. Ça peut concerner quelque chose d'administratif, quelque chose de juridique. Ouais. Et là, il y a une fin. Donc ça, je rebondis ici avec la partie sentimentale. Des nouvelles positives pour vous par rapport à un divorce, une séparation, ou en tout cas une procédure. Quelque chose qui de toute façon est investi chez vous émotionnellement. Et donc là, vous allez être surpris, mais je pense dans le bon sens du terme, parce que ça vous permet de tourner une page par rapport à quelque chose qui a été quand même assez difficile ou éprouvant pour vous. Donc bien sûr, ça peut être juridique, ça peut être administratif, légal ou étatique, peut-être dans le cas d'une procédure. Ce que je vois là aussi, surprise inattendue, c'est que il y a un regain d'énergie là. Il y a un regain d'énergie pour quelqu'un, il y a quelque chose qui se réharmonise, il y a une notion de calme, de ressourcement. Alors, est-ce que c'est pas une situation qui vous pousse, vous, à vous poser, à prendre soin de vous, à vous reposer? Il y a cette notion de repos qui permet de retrouver un équilibre parce qu'on est où on était, où vous étiez dans une situation quand même assez éprouvante, peut-être même physiquement, où là, il est question de s'arrêter ici, donc surprise inattendue, bah pourquoi? Parce que ça va, vous n'allez pas forcément le voir venir, le truc. Là, avec le 4 d'épée, effectivement, il y a une notion d'arrêt, où on a besoin de recharger ses batteries, on a besoin de se ressourcer ici, voilà. Mais la justice, pour moi, représente ici, quelque part, l'idée qu'il y a quelque chose, cette notion d'arrêt, de quelque part de... ça peut être un arrêt maladie ou un arrêt forcé ou je sais pas, quelque chose qui vous pousse en fait à vous arrêter et vraiment à prendre soin de vous pour vous ressourcer. Et c'est ce qui se passe parce que ça vous permet de retrouver un équilibre et c'est surtout par rapport à quelque chose qui a été quand même assez éprouvant pour vous. Voilà, amis taureaux, pour ce tirage. Je vous souhaite de passer un très très bon mois d'octobre. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Merci pour tous vos messages. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.